Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes là, François Trio, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Comment ça va, François? On vous retrouve évidemment samedi, 21h avec Daniel Herrero, prise d'antenne des 20h avec Alexandre Priam pour ce match France-Écosse qui est la finale du tournoi des 6 nations. On attend beaucoup de cette équipe de France et de ce match, François. Oui, parce que c'est vrai que depuis la semaine dernière et l'exploit à Dublin, la France a la possibilité de gagner ce tournoi en année impaire, puisqu'on est en 2025, et c'est assez rare. C'est la première fois depuis 2007, depuis 18 ans qu'on attend ça. Donc c'est vrai que c'est pas le grand chelem, ce qui est quand même, on va dire, un 100% de victoire. Et pour un petit point, on a perdu en Angleterre, mais quand même, après l'exploit de Dublin, c'est un moment historique qui va se vivre au Stade de France et sur Sud Radio demain soir. Oui, avec la qualité des joueurs, la qualité de cette équipe et de l'encadrement, heureusement que nous gagnons et que nous pourrions gagner ce tournoi parce que cette équipe est brillante, elle manque un tout petit peu de palmarès. Oui, mais elle a fait, on va dire, elle est tombée sur une génération irlandaise de très grande qualité, et donc elle a terminé plusieurs fois deuxième depuis 2020, et elle a gagné un grand chelem en 2022. Mais c'est vrai qu'en année impaire, ça veut dire qu'on se déplace à Dublin. C'est toujours difficile, mais après la démonstration de la semaine dernière, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a eu 40 points inscrits par les Bleus en Irlande, c'est vrai que cette équipe, elle a exprimé son potentiel avec un style de jeu, une animation offensive beaucoup plus ambitieuse que les années passées. Oui, on s'est régalé, vraiment, on s'est régalé dans ce match samedi dernier, évidemment. Dites-moi, Antoine Dupont ne sera pas là, ce sera donc Maxime Lecu qui va jouer à la mêlée, qui a fait une excellente rentrée samedi. Oui, on est tous tristes pour Antoine Dupont qui s'est donc blessé au genou gravement, les ligaments croisés. C'est au moins 8 mois d'absence pour lui et pour l'équipe de France. C'est vraiment très dur. Mais c'est vrai que Maxime Lecu, qui est le capitaine de Bordeaux-Bègles, qui est l'autre grosse équipe du top 14, ce que l'on vit également sur Sud Radio chaque semaine, c'est quand même un leader qui a réussi à s'exprimer à la sortie d'Antoine samedi dernier. Il a réussi à donner sa pleine mesure, celui qu'on voit en club. On l'a vu en équipe de France, qui n'avait pas été toujours son cas, notamment l'an dernier quand il avait été titularisé en début de tournoi. Ça avait été difficile dans un contexte collectif difficile. Là, il a vraiment donné sa pleine mesure et on a vu le vrai Maxime Lecu la semaine dernière, et il est titulaire donc demain. Bon, l'autre grosse équipe avec Toulon. Moi, je suis supporter de Toulon, François. Bon, d'accord. Puis il y a aussi le retour de Gaël Fickou. Le retour de Gaël Fickou, ça sera sa 80e sélection. C'est le match des records. On peut dépasser ou battre des records quasiment et collectifs et individuels. Gaël Fickou, il va rejoindre Philippe Sella comme recordman du nombre de matchs joués dans le tournoi des 6 nations par un joueur français. Ça sera son 50e match dans le tournoi. Et bien celui qui avait fait ça, c'était Philippe Sella, 111 sélections. Gaël, lui, fêtera demain sa 94e sélection. Lui qui a été absent pour une blessure au pouce en début de tournoi. 21h, demain soir, François Trio, Daniel Herrero sur Sud Radio, prise d'antenne des 20h avec Alexandre Priam. Vous ne raterez rien. Nous allons écouter tout cela. Vous savez, c'est très simple. Moi, j'écoute et je mets la télé. Comme ça, je coupe le son de la télé et j'écoute Sud Radio. C'est pas bête, non? Bon, merci François. Merci Jean-Jacques. Il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio.